Bonjour, la paracha de Chaye Sarah. Abraham, il se trouve avec son fils Yitzhak à Bahar HaMoria, sur le mont Moria. Selon certaines, c'était Yerushalayim, Makom de Beth Amikdash. Et lorsqu'il est là-bas, où il vient de faire la Akedah, il apprend le décès de sa femme Sarah. Aussitôt, il se rend à Hebron pour acquérir le Marat Machpelah pour y enterrer Sarah. Vayavo Abraham lispot le Sarah velivkota. Et le texte, il dit donc au début de la paracha, Abraham est venu lispot le Sarah pour faire un éloge funèbre sur Sarah velivkota et pour la pleurer. Donc évidemment, c'est ce qu'on fait, n'importe quelle femme qui part, on fait un hesped. Et à plus forte raison, pour Sarah, avec toutes ses qualités, on sait le Midrash qui attribue le Eshetrai, l'hymne à la femme, que tout le vendredi soir, on chante avant Kiddush. Il est attribué dans l'essence, ce sont les 22 lettres d'alphabet qui se trouvent dedans. Chaque lettre une louange, et c'est ce qu'Avraham Avinu aurait dit comme discours de funèbre, comme éloge sur Sarah. Mais il y a quand même dans le verset une difficulté. Vayavo Abraham lispod le Sarah. Il vient pour faire un hesped. En hébreu, on se serait attendu et Sarah, avec le complément d'un objet direct. Et Sarah, il précède cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Sarah? On peut le traduire par pour, mais c'est pas le préfixe qui avait sa place. On se serait attendu au mot et. J'ai vu un commentaire qui dit la chose suivante. Ici, le Sarah, ça veut dire il est venu faire un discours funèbre uniquement ce qui appartenait à Sarah, le Sarah, ce qu'il était à elle. Dans ce sens, le préfixe, il est juste. Très souvent, et peut-être trop souvent, quand on fait un discours funèbre, c'est un petit peu gonflé. On a le besoin de dire des choses qui dépassent les qualités, où on se concentre sur un aspect, mais pas tout ce qu'on dit dans le discours funèbre appartenait vraiment au défunt. Abraham Avinu a pu dire ces 22 versets de louange, et sans exagérer rien du tout, parce que tout cela appartenait à Sarah, et pas, il n'y avait rien de gonflé là-dedans. Je voudrais vous proposer un deuxième commentaire. Quand on est au cimetière et on fait un discours funèbre, pour qui est-ce que il y a le discours funèbre? Est-ce que c'est Yekara de Shriva, entièrement pour le kavod de la personne défunte, ou Yekara de Chia? Ou est-ce que c'est pour kavod pour les enfants qui sont là, pour la famille? Magi Alem, ça leur revient qu'on fasse quelque chose de grand. Le Gemara dit que l'essentiel, c'est Yekara de Shriva. C'est pour la personne défunte. Mais je peux vous dire que la moitié du temps, au moins la moitié est pour le discours, pour ceux qui restent. On parle pour apaiser le mari, pour apaiser les personnes, les proches, les enfants. Tout ce qu'on dit n'est pas pour le défunt. On prend une partie pour mettre en valeur ceux qui sont encore vivants. Vient Abraham, et lorsqu'il parle, il n'y a rien pour lui-même. Il s'efface complètement. Tout ce qu'il a dit, c'est le Sarah, pour Sarah. Il n'y a rien qui est pour lui-même. C'est dans ce sens qu'il y a le mot lamet, que le mari, que quand il parle de louange à sa femme, il sait qu'il parle seulement pour elle et qu'il n'est pas en train de prendre un parti du kavod pour lui-même.
Très chers tous, Shabbat Shalom et à la prochaine.